Donc on va corriger l'activité documentaire sur la radioactivité. Par rapport à cette activité, vous aviez une vidéo à regarder, et ensuite vous aviez des petits documents. Et vous aviez du coup des questions par rapport à tout ça. Donc on va démarrer avec la première partie où on avait un QCM sur la vidéo. La première question c'était de quoi sont constitués les noyaux des atomes? Eh bien dans les noyaux des atomes, on a des protons et des neutrons. Hein, on n'a surtout pas d'électrons à l'intérieur du noyau. Ensuite, pour la question 2, on nous demandait qu'est-ce que sont deux isotopes. Alors, on nous proposait un atome qui possède dans son noyau le même nombre de neutrons, mais un nombre différent de protons. Un atome, ou alors un atome qui possède dans son noyau le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent d'un autre atome. Ici, c'était la deuxième option. Deux isotopes qui vont avoir le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. Alors, un noyau radioactif, il peut se désintégrer spontanément en une autre espèce. La radioactivité qui est associée à la transformation d'un seul nucléon, c'est la radioactivité bêta. La radioactivité associée à une particule d'hélium 4, c'est la radioactivité alpha. La radioactivité gamma, ici, est associée en fait à du rayonnement. Donc on passe au grand 2 où il y avait en fait des documents à étudier. On nous demandait à l'aide de la classification périodique de donner le numéro atomique Z du polonium ainsi que son nombre de masse A. Ici vous avez un petit extrait de la classification périodique du coup, et on remarque en fait le nombre d'en haut ici c'est A, et le nombre d'en bas là c'est Z. Alors Z ça correspond au nombre de protons, il y a 84 protons du coup dans l'atome de polonium, dans le noyau de polonium pardon. Et A, ça correspond au nombre de protons plus le nombre de neutrons. C'est ce qu'on appelle le nombre de nucléons ou encore le nombre de masses. Et donc, vous avez 210 nucléons à l'intérieur de ce noyau. Il fallait en déduire le nombre de protons et le nombre de neutrons du polonium. Donc, je vous ai dit, le Z ici, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Et ça correspond directement au nombre de protons. Et ensuite, pour trouver le nombre de neutrons, A ici, c'est le nombre de nucléons. C'est-à-dire le nombre de particules que vous avez en fait à l'intérieur de votre noyau. Et donc il vous faut bien faire 210 nucléons moins 84 protons pour savoir qu'il y a 126 neutrons. Ensuite, on vous demandait une définition de la radioactivité. En fait, votre définition, il fallait qu'elle comporte les éléments suivants. Déjà, de dire que c'est un phénomène qui est naturel. En fait, la radioactivité, on en a partout autour de nous. Nous-mêmes, on est radioactifs. Et en fait, ça correspond à quoi comme phénomène? Ça correspond à des noyaux qui vont se désintégrer spontanément. Ils vont se désintégrer pour donner un autre noyau en émettant des particules ou encore des rayonnements. Allez, la question 4, il vous fallait compléter l'équation ici suivante qui correspondait en fait à une désintégration alpha. Donc, en fait, on sait que quand on a une désintégration alpha, on va avoir ici le polonium qui va se transformer en plomb et il va y avoir une émission d'une particule alpha. Le polonium, on l'a vu tout à l'heure, c'est 210 et 84, le Z et le A. Donc ça, il fallait le compléter. Ensuite, la particule alpha, nous, on a vu que ça correspondait à un atome d'hélium 4. Et donc tout ça, ça va nous donner, si tout va bien, ici vous aurez votre particule d'hélium avec un 4 là et un 2 ici. Et donc si on regarde, finalement, ici on remarque qu'on a 210 nucléons de ce côté-ci de l'équation. De ce côté-là de l'équation, on a 210 nucléons.
Et ici, on en a 206 plus 4. Ça fait bien 210 aussi. Et en bas, on a 84. Et on a bien 2 plus 2, ça fait... Enfin, pardon, 82 plus 2, ça fait bien 84. Ensuite, il nous fallait donner la représentation symbolique d'une particule β-. Ici, il suffisait d'aller la chercher dans le document juste au-dessus, où on vous disait que la représentation symbolique d'une particule β-, c'était 0 moins 1 E. E pour électron, en fait, c'est juste un électron qui est émis par le noyau. En question 6, on nous demandait de commenter en fait le nombre total de protons et le nombre total de nucléons lors de la désintégration du technetium 99. Si on regarde ici, de ce côté-là de l'équation, on a 99 nucléons. Et de l'autre côté, on en a 99. Plus 0, ça fait encore 99. On en a 99 de ce côté-là, au total. Et 99 de ce côté-là, au total. En fait, globalement, le nombre total de nucléons, eh bien, il ne varie pas. Maintenant, si on regarde le nombre de protons, ici, on en a 43 de ce côté-là. Et de l'autre côté, on en a 44 moins 1. Eh bien, 44 moins 1, bah, c'est tout simplement égal à 43. Donc, le nombre global de nucléons ne varie pas, et le nombre global de protons ne varie pas non plus. Donc, on peut dire que le nombre total de protons se conserve et que le nombre total de nucléons se conserve. Il fallait en déduire deux lois de conservation qui devaient être respectées à chaque fois qu'on écrit une équation de désintégration. Et bien en fait, à chaque fois, on aura le nombre total de protons qui va se conserver. En fait, on dit qu'il y a conservation de la charge électrique. On a autant de charge plus d'un côté que de l'autre. Et on va pouvoir dire aussi que le nombre total de nucléons se conserve. On appelle ça aussi le nombre de masse. Il y a autant de masse d'un côté que de l'autre. En question 8, on vous disait, le carbone 14, il subit une désintégration β-. Il fallait écrire l'équation de désintégration correspondante. Alors la particule β-, en fait, on sait que c'est un électron qui se symbolise comme ceci. Et donc l'idée, c'est de savoir ce qu'on va devoir écrire ici, en plus de notre particule β-. Alors on a dit que normalement, le nombre global ici de nucléons va se conserver, donc on peut garder du coup 14, puisque 14 plus 0, ben, ça fait toujours 14. Et en bas, de ce côté-ci, on a 6 protons. Et du coup, au global, de ce côté-ci, on doit avoir 6 protons. Alors il nous faut quelque chose moins un proton qui soit égal à 6. Ça veut dire que votre x ici doit être égal à 7. Et bien maintenant, il nous faut aller regarder dans la classification périodique le noyau qui possède un Z, c'est-à-dire un numéro atomique, égal à 7. Et on le remarque juste à côté du carbone, il s'agit de l'azote. Ensuite, on vous explique qu'il existe également une désintégration qu'on va appeler la désintégration β+. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on émet un électron, mais qui est chargé cette fois-ci positivement. Cet électron chargé positivement, on appelle ça un positron. Et ça se note du coup 1, 0, E. On vous demandait de compléter l'équation de la désintégration du phosphore 30. Eh bien, de la même manière, on va pouvoir dire que le nombre global de nucléons doit se conserver. Donc on doit avoir 30 nucléons, puisque 30 plus 0, ça fait bien 30. Et ensuite, on doit avoir 15 protons de ce côté-ci de l'équation. Eh bien, on en a déjà un, il nous en reste du coup 14 à placer. Il faut donc aller regarder au niveau de notre classification périodique l'élément qui possède 14 protons. Et ici, on voit bien qu'il s'agit du silicium. Et alors ici, j'attire votre attention sur le fait qu'on a un silicium 3014 et pas 2814. En fait, le silicium qu'on a écrit dans notre équation ici, c'est un isotope du silicium qui est présenté dans la classification périodique ici. Ensuite, la dernière question,
On nous donnait le diagramme ZN, un extrait en tout cas. Il fallait compléter la légende du diagramme avec les légendes suivantes. Donc soit noyau subissant une désintégration β-, soit noyau subissant une désintégration β+. Alors parmi les noyaux qu'on avait ici, on peut repérer ici qu'on a le noyau de carbone 14. Celui-ci, on l'a vu dans les questions précédentes, il subit cette désintégration-là. Eh bien, cette désintégration-là, on remarque qu'on va émettre un électron. Et à chaque fois qu'on émet un électron, ça veut dire qu'on émet une particule β-. Donc en vert, ici, vous avez tous les noyaux qui vont subir une désintégration β-. Ensuite, il nous suffisait de prendre un de ces noyaux-là, par exemple, pourquoi pas le fluor 17. Eh bien, lui, il va se transformer en oxygène 17. Et si on équilibre tout ça, on voit qu'on émet une particule ici, c'est un positron. Et ce positron, en fait, c'est bien une particule β+. On a donc en gris les noyaux qui vont subir une désintégration β+. Et voilà, c'était tout pour cette activité.